Bonjour. Entre le pro et l'intime, je ne me reconnais pas. Voici la thématique que je vous propose d'explorer ensemble aujourd'hui. Allez, je vous invite à me manifester votre présence. Moi, je suis présente sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn. Et vous, où êtes-vous? Mettez-moi un commentaire pour m'encourager, pour me dire que vous êtes là et que nous allons pouvoir démarrer. La thématique du jour. Entre la sphère professionnelle et le champ de l'intime, je ne me reconnais pas. Ça ne me semble pas aligné. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Alors, ça pourrait être, par exemple, côté pro, je m'en sors bien, mais dans mes relations intimes, oh là là. Ou encore, au boulot, je prends soin d'être aimable, je m'applique, mais dans mon couple, pourquoi de tels écarts entre le boulot et la sphère intime? On va prendre le temps d'éclairer ça. Bonjour Sandra, qui est là sur Facebook. Et vous, où êtes-vous? D'où m'écoutez-vous? Allez, j'ai une petite pensée pour ceux qui m'écoutent en différé également. Bonjour à vous. Alors, pour aborder cette thématique, je vais, comme à mon habitude, avancer de manière structurée. D'abord, on ira faire le constat des différences. Ensuite, on ira donner des explications à ces différences. Et puis, on observera l'influence de notre histoire. Et enfin, on verra qu'on a toujours le pouvoir d'agir. Alors, est-ce que ça vous plaît? C'est en 4 parties, très énigmatique pour l'instant, mais on va développer. Entre le pro et l'intime, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je ne me reconnais pas, que je me reconnais des capacités dans un domaine et moins dans l'autre, ou inversement? Qu'est-ce qui explique ces différences et qu'est-ce que je peux changer à ça si ça ne me convient pas complètement? On est parti? Entre la sphère pro et l'intime, le constat qu'il y a des différences pour moi dans ma façon de fonctionner. Alors, je vais tout de suite vous poser la question. On va commencer par observer dans notre propre vie, la vôtre. Je pourrais donner quelques exemples. Qu'est-ce que vous observez comme différence entre ce champ professionnel et cette dimension plus intime, familiale, couple? Qu'est-ce que vous observez comme différence dans votre façon de vous sentir à l'aise, de vous comporter, d'obtenir satisfaction ou pas? Voilà. Quelles sont les différences que vous observez? Je vous invite à faire ce travail pour vous-même, peut-être avec papier crayon, ou si vous le voulez bien, en commentaire. Voilà, peut-être sur ce mot-clé image. Qu'est-ce que j'ai comme image dans le champ professionnel? Qu'est-ce que j'ai comme image dans le champ plus intime? Peut-être sur le thème de la place. Quelle place je prends? Quelle place je cherche dans mon activité professionnelle avec mes collègues? Et puis dans la famille, dans mon couple, comment ça se passe en termes de place? Peut-être un autre mot-clé en termes de confiance. La confiance que j'ai dans mon entreprise, mon job et la confiance que j'ai dans mes relations familiales, affectives. Ça pourrait être également en termes de satisfaction de ce que je vis au boulot, d'une part, dans ma carrière professionnelle, et puis dans mon parcours personnel, affectif. Qu'est-ce qu'il en est de ma satisfaction? Ça pourrait être encore, ce ne sont que quelques exemples, dans le champ de l'appréciation de qui je suis. Comment je m'aime?
du côté de ma vie professionnelle, de ma carrière, et comment je m'aime du côté de ma vie de famille, mon parcours personnel. Voilà, je vous invite à observer. Est-ce que c'est quelques mots-clés, image, place, confiance, satisfaction, appréciation ou d'autres qui vous viennent et que vous pouvez aussi partager? Est-ce que sur ces repères-là, vous constatez que votre opinion est différente, votre positionnement est différent entre le champ professionnel et le champ affectif? Il se pourrait que ce soit le cas. En tout cas, nous allons observer ça par la suite. Quelques exemples que je pourrais vous donner. Eh bien, par exemple, dans le champ professionnel, je peux avoir de la satisfaction de réussir à arriver à mes fins, à réaliser mes objectifs et même à me faire entendre, à convaincre, obtenir dans mes relations professionnelles. Là où, peut-être, en famille, je peux avoir l'impression de ne pas réussir à faire ce qui me semble important, ne pas réussir à me faire entendre, comprendre, à trouver un terrain d'entente avec mes proches. Pourtant, on parle presque de la même chose, mais j'observe que c'est différent. Voilà un exemple. Ou encore, dans ma famille, je sais vraiment quelle est ma place. Je suis à l'aise avec ça, j'ai mon rôle, je suis bien en termes de place. Mais dans le champ professionnel, je ne sais jamais où me mettre. J'ai toujours l'impression que je ne suis pas légitime. Voilà un autre exemple. Est-ce que vous observez de telles différences? Allez, je vous lis. Le temps que vous trouviez quelques exemples personnels ou peut-être quelques questionnements personnels et qu'on puisse en discuter. C'est pas le plus simple, hein. Je commence fort aujourd'hui. Je commence fort et peut-être que les éléments de réponse vont venir par la suite en même temps que je vais donner des éclairages. De fait, il existe vraiment deux univers dans lesquels nous évoluons différemment. Alors, vous pourriez me dire 3 univers, 4 univers, c'est possible. Ceux-là, on va dire, représentent 2 domaines importants de notre vie, 2 enjeux importants dans notre histoire et on va en parler. Allez, j'avance à ma deuxième partie. Les différences que vous pourriez observer s'expliquent. De fait, on a 2 champs vraiment différents et peut-être que vous pourrez raccrocher d'autres champs à ces 2 champs-là. On a tout ce qui est de l'ordre plutôt de l'intérieur, l'intimité, ce qui se passe à l'intérieur de moi, l'affectif, ces choses-là. Et puis, on a un champ extérieur, ce qui se passe quand je sors de chez moi, quand je vais au boulot, quand je vais peut-être aussi dans des engagements associatifs ou que je pars à l'aventure en voyage ou des choses comme ça. Voilà, là, on est dans un champ plus extérieur. Il se joue des choses extérieures à mon intimité. On pourrait expliquer encore qu'il existe effectivement 2 champs comme ça différents. Un premier, l'intérieur, hein, vous allez faire l'association en même temps que je vais l'énoncer, où il s'agit de vivre, d'être heureuse, d'aimer, d'être aimée. Vous voyez, dans ce champ de l'intime, sont un peu ces mots-là, ces verbes-là qui sont en jeu. Là où, dans ces autres champs plus extérieurs, au boulot, à l'aventure du monde, etc., il s'agit plutôt de travailler, de faire, de réaliser des choses, de réalisation d'accomplissements. Vous voyez, ce sont des mots
un peu différent. Comment c'est là? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que ça vous semble OK, ce partage un petit peu des eaux entre l'intérieur, l'intime, vivre, aimer, être, et puis l'extérieur, travailler, faire, réaliser, accomplir, objectif? Est-ce que ça vous parle? Alors Sandra, tu me dis, dans mon ancien boulot, j'étais très à l'aise au téléphone, mais dans ma vie perso, très timide. Par exemple, pour prendre un rendez-vous médical. Ah, étonnant, hein? Il semblerait que ce soit la même chose. Je décroche mon téléphone, j'appelle quelqu'un, je demande quelque chose, et voilà que, parce que je suis dans mon costume de professionnel, c'est simple, naturel, et quand je suis dans mon costume de moi, de Sandra, hein, et ça semble moins facile. Curieux, hein? Merci beaucoup pour l'exemple. Voilà, un exemple tout simple, une aisance pour passer un coup de fil. Super. Voilà. Deux univers différents, deux champs différents, intérieur, extérieur. Être, aimer, vivre, faire, réaliser, travailler, et encore d'autres mots-clés que vous pourrez ajouter à ces deux champs-là. Et dans ces deux champs, nous avons des ressources différentes. On va prendre le temps de les lister un peu. Voilà, des ressources différentes. Dans ce champ de l'intime, là où il s'agit surtout d'être moi-même, hein, d'être en relation, d'être et d'aimer, de quelles ressources on parle, de quelle capacité on parle? Eh bien, par exemple, de réguler mes émotions, de me sentir en sécurité intérieure, d'oser aller au contact de la personne, de savoir aussi quitter une relation qui n'est pas bonne pour moi, et encore d'apprécier ma propre compagnie. Vous voyez, là, on a des capacités que je viens de lister qui sont des capacités de l'ordre de l'intime. Voilà, autour des émotions, de la sécurité intérieure, des relations en général, de vivre en sa propre compagnie, de s'apprécier. Voilà, ça, ce sont les capacités qui vont nous être très, très utiles dans ce champ affectif, familial, de la vie de couple, là où il s'agit d'être soi et d'aimer. D'autres capacités, vous allez voir, ce sont des mots assez différents. Dans l'autre domaine, hein, on va parler de confiance dans ma capacité à faire des choses, à réaliser des projets, à atteindre des objectifs. Voilà, de capacité. On va passer de capacité à reconnaître ce que je fais bien ou mal. Voilà, est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas OK? Est-ce que j'ai bien travaillé? Est-ce que j'ai bien fait? Voilà. On va aussi parler de compliments, ma capacité à me nourrir des compliments ou pas, à les accepter ou pas. Il y a aussi la capacité d'accepter les critiques comme un moyen de progresser ou pas. Est-ce que je suis très susceptible, en difficulté par rapport à ça? La capacité également à réaliser des projets et à en ressentir de la fierté. Vous voyez, ce ne sont pas du tout les mêmes capacités que je viens d'évoquer là. Et celles-ci sont typiquement associées à ce champ extérieur. Quand je sors à l'aventure du monde, à la rencontre des associations, des collègues, dans mon travail, avec mes clients, voilà, des capacités tout à fait différentes. Alors, je prends un exemple. Je pourrais, par exemple, avoir confiance dans ma capacité de faire au boulot, associativement, ou même pour rénover ma maison. Hein, mais pas confiance
dans ma capacité de vivre une relation de couple épanouie. Wow, c'est autre chose. Ou encore, dans l'autre sens, je pourrais être tout à fait confiant dans ma capacité d'aimer et d'être aimé. Je suis connue pour ça. C'est facile pour moi d'être aimable, de prendre soin des gens. Mais alors, de réussir dans le travail, de réaliser des projets ambitieux, oh là là, ça, c'est des mots où je me sens tout de suite beaucoup moins à l'aise. Contraste. Contraste entre ces deux champs. Et qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça va donner confiance au travail et du coup, je réussis, je suis aimable au travail. Mais dans mon couple, j'ai pas confiance et du coup, je suis beaucoup moins aimable. J'ai tendance à vouloir avoir raison ou au contraire à me plier à mon conjoint et à ses désirs. Vous voyez un peu le contraste? Alors Sandra, au boulot, tout était simple pour moi. Je savais quoi faire, par quoi commencer. Alors que dans ma famille, je me sens perdue. Beaucoup de mal à trouver ma place et à être bien avec moi-même. Merci beaucoup Sandra pour cet exemple. Voilà, ce contraste, il est étonnant ce contraste. Pourtant, je suis la même personne, la même Sandra, la même Paul, le même Stéphane, le même Christophe. Mais je ne me reconnais pas entre ces deux champs de ma vie, ces deux champs principaux. Mais encore une fois, il y a d'autres univers peut-être que vous pouvez associer à cette observation-là qu'on fait aujourd'hui. Je ne me reconnais pas d'un domaine à l'autre. Étonnant. Alors, j'ai envie de vous poser la question, dans lequel de ces deux champs, plutôt intime ou plutôt pro, dans lequel de ces deux champs vous vous sentez le plus à l'aise, tranquille, confiant, voilà, sécure, satisfait? Dans lequel des deux ça vous semble, vu d'aujourd'hui, tout ça pourrait être observé différemment demain, mais là, tout de suite, où vous en êtes de vos réflexions. Et dans lequel de ces deux champs vous vivez le plus de difficultés, d'insatisfaction? Voilà, c'est comment pour vous? Vous voyez, je pourrais donner mon exemple personnel. Pendant la première moitié de ma vie d'adulte, j'avais vraiment l'impression d'être bien professionnellement à l'aise, voilà, capable d'avancer, de progresser, de réaliser, d'accomplir, d'obtenir. Voilà, c'était assez confortable pour moi dans le début de ma carrière, pour le coup. Là où ça se passait bien pour moi dans ma vie de couple, avec mon mari déjà à l'époque, mais si je creusais un peu pour voir comment je me sentais à l'aise, est-ce que j'avais confiance, et bien là c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup moins stable, beaucoup moins confortable. Je pouvais avoir conscience que s'agissant d'être aimé, c'était difficile d'en parler. Sans compter que, vous voyez, peut-être de par une histoire et une influence, mais dire je t'aime, vous voyez, c'était pas du tout facile pour moi. Voilà un exemple. Quel contraste entre une aisance d'un côté et une gêne, un manque de confiance de l'autre. Alors, je vous lis. Bonjour Anne. Contente de te voir, à l'aise dans ma vie professionnelle. Relationnelle, c'est plutôt bien, mais amoureuse,
beaucoup plus difficile. Super. Merci pour le témoignage. Alors, le relationnel, il est un peu à la frontière des deux. Hein. Tantôt, on est dans un relationnel pro ou plutôt extérieur, pour reprendre les mots que j'ai évoqués tout à l'heure. Puis tantôt, on est dans un relationnel plus affectif. Hein. Pas toujours amoureux. Ça peut être aussi avec les enfants ou avec un malade, avec une personne endeuillée. Vous voyez, il y a des relations qui nous tirent plus du côté de la confiance en soi, du faire, etc. Et des relations qui nous tirent plus du côté de l'affectif. Et on peut retrouver un petit peu de gêne, de côtoyer. Vous voyez, il y a des gens qui n'iraient jamais à l'hôpital voir un malade, pas possible pour eux. Qui sont très, très, très mal à l'aise quand vient un décès. Très difficile pour eux. Quels mots poser, comment être, comment se situer. Est-ce que je suis légitime? Je vous donne un exemple qui m'a bien touchée. Il y a des années en arrière, j'avais une collègue avec qui je m'entendais très bien. On avait développé une belle complicité professionnelle et aussi plus personnelle. Et voilà qu'il arrive un grand drame dans sa vie. Un grand drame, vraiment, vous voyez, un gros accident, ses enfants abîmés, hospitalisation, enfin, c'était terrible. Et dans un élan du cœur, en couple avec mon mari, on est allé au contact de cette collègue et de son mari et de leur drame. On a proposé nos services comme on a pu, comme c'est venu spontanément. On l'a fait. Et je dois dire, probablement en grande partie grâce à mon mari qui avait plus de spontanéité que moi pour oser ça. Pendant que moi, je me disais, oh, mais est-ce qu'on est légitime alors que ce n'est qu'une collègue, alors que je la connais pas tant que ça, alors que c'est un drame si intime? Est-ce que je suis légitime à rentrer comme ça dans sa vie? Vous voyez, ça m'en fait encore des frissons d'y repenser. Pour moi, c'était pas facile. On l'a fait dans l'élan, probablement grâce beaucoup au fait qu'on était deux. Ça n'empêchait pas qu'à l'intérieur de moi, ça tournait en boucle. Hein. Bien sûr que j'étais légitime, bien sûr qu'on était légitime à apporter du soutien. Qui n'est pas légitime à apporter du soutien quand quelqu'un est en grande difficulté? Mais est-ce que je suis à l'aise pour ça? Voilà un exemple qui me revient tout à fait spontané là maintenant. Et vous alors? Alors Sandra, je vois. J'étais plus à l'aise dans mon travail jusqu'à ce que je me lance dans mes projets que je n'ai pas réussi à terminer. Comme si quelque chose s'était un petit peu dégradé à l'occasion de ces projets. Comme si quelque chose, comme s'il y avait eu une perte de confiance. Hein. Alors, je te pose la question, Sandra, est-ce que dans ces projets, il y avait quelque chose qui te décalait un petit peu du champ professionnel dans lequel avaient lieu ces projets? Mais est-ce que dans ces projets-là, il y avait quelque chose d'un petit peu plus, qui te renvoyait un petit peu plus à l'intime? J'ose cette question, hein, je ne sais pas ce qu'elle peut donner. Mais puisqu'il s'est passé quelque chose et que c'est notre thématique aujourd'hui, est-ce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu différent à cette occasion-là? Avançons. Alors, donc, on a déjà dit que oui, dans le champ intérieur, intime, affectif, amoureux, famille, etc., et dans le champ professionnel extérieur, réalisation, objectif, accomplissement, il y a des différences entre les deux. Tous, nous pouvons constater des contrastes entre ces deux champs-là. Oui, dans une deuxième partie, nous avons vu qu'il y a des explications à ces différences. Déjà, il y a intérieur, extérieur, c'est pas la même chose. Aimer, être, faire, réaliser, travailler sont des verbes bien différents. On a vu aussi des ressources, des capacités qui sont différentes pour ce champ intérieur et d'autres pour ce champ extérieur. Donc oui, il y a des
des explications. Voyons maintenant dans une troisième partie l'influence de notre histoire. Je vais parler à ce moment-là des enjeux de développement du petit enfant qui est devenu grand, qui est devenu ado, qui est devenu adulte. Deux enjeux de développement vraiment distincts. Et on va voir que ça fera du lien avec tout ce que j'ai évoqué précédemment, la différence entre ces deux champs intime et extérieur, social. Alors, il y a deux enjeux de développement donc pour l'enfant. Un premier qu'on appelle l'enjeu d'attachement. Pourquoi attachement? Parce que ça se développe au tout début de sa vie, de 0 à 3 ans, un peu plus, 6 ans, et bien sûr, ça va continuer. Après, il n'y a pas de frontières hermétiques, mais ça va se jouer au tout début, quand le tout petit enfant est dans la relation d'attachement avec la personne qui s'en occupe plus particulièrement, la personne qui le nourrit, qui le soigne, qui le lave, etc., qui le câline, qui le cajole, qui le rassure. Sur le plan des archétypes, on parlera de la maman, même si aujourd'hui, c'est parfois un papa qui joue ce rôle-là, ou papa et maman, ou peut-être plusieurs autres personnes encore. Voilà. Il y a cet enjeu qu'on appelle l'enjeu d'attachement, tout ce qui va se jouer d'important dans cette période de la toute petite enfance, avec la figure maternelle. Et puis, il y a un deuxième enjeu qui va aussi commencer à se jouer assez vite, quand le petit enfant va commencer à réussir des petits exploits et puis il va réussir à marcher. Mais ça va se jouer plus encore à partir de 3, 6 ans, jusqu'à 18, 25, 30 ans même, jusqu'à être pleinement adulte, pleinement intégré dans le champ professionnel et la succession des générations. Voilà. Et ce deuxième enjeu, ça s'appelle l'enjeu d'estime de soi. Alors là, vous avez besoin de moins d'explications. Vous voyez bien ce que j'entends par estime de soi. Confiance, légitimité, capacité de savoir si je peux le faire ou pas, si je l'ai bien fait ou pas, d'accueillir des compliments, etc. Deux enjeux très différents. Et ce deuxième enjeu, je n'ai pas complété mon tableau, ça va se faire surtout dans la relation, sur le plan des archétypes, avec papa. Avec cette personne qui va avoir ce rôle de me tendre les bras pour m'inviter à marcher, de me soutenir pour apprendre à faire du vélo, de me pousser un peu à venir jardiner ou aller distribuer des papiers chez les voisins ou je ne sais quoi encore, sortir du confort de la toute petite enfance et aller à l'aventure du monde des grands. Voilà. Deux enjeux différents, deux enjeux de développement. L'un, l'enjeu d'attachement, qui va avoir une influence surtout sur ma capacité à vivre dans le champ de l'intime, de l'affectif, du familial. Et l'autre qui va avoir une influence surtout sur mes capacités à aller à l'aventure du monde, des objectifs à atteindre, des grands projets à réaliser. Alors, j'ai une question pour vous. Avec quelle figure de votre enfance est-ce que vous avez l'impression d'être plus encore à travailler, avec laquelle des figures de votre enfance vous sentez que ça ne s'est pas complètement bien passé, ça tiraille un peu, il y a de l'insatisfaction, peut-être de la colère, du manque, de la frustration. Voilà. Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Alors, vous pouvez me dire les deux, bien sûr, ou aucune, ce qui serait une belle façon de ne pas vouloir voir, de ne pas avoir accès à cette information pour l'instant. Voilà. Avec laquelle de ces relations
Est-ce que vous sentez que ça tiraille, ça cherche à travailler, à évoluer, que ce soit des personnes qui sont encore présentes ou peut-être qui ne sont déjà plus de ce monde et pour autant ça vous occupe. Alors, est-ce que vous avez la capacité de répondre à cette question? Elle est un peu gonflée, hein? Alors, Sandra, tu nous dis, par rapport à tes projets que tu évoquais tout à l'heure, j'ai réussi à me faire de vrais amis avec lesquels je me sens très bien et légitime. Je devine dans ce que tu écris là, Sandra, que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Cette capacité à sortir du tout professionnel et à développer des vraies belles relations amicales. Super, intéressant comme ça d'observer que nous ne sommes pas statiques, nous ne stagnons pas, ça bouge dans nos vies, ça bouge. Alors, influence de notre histoire, je continue. Je continue avec influence de notre histoire et pouvoir d'agir. Ben oui, notre histoire a de l'influence sur qui nous sommes, ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes capables aujourd'hui de vivre, mais fort heureusement, nous avons le pouvoir de faire bouger ces lignes, d'évoluer et d'agir dans notre vie indépendamment de ces influences que nous avons vécues dans l'enfance. Observons et dites-moi, après que j'ai développé ces idées-là, si ça vous parle, est-ce que vous vous reconnaissez? Dans notre vie d'aujourd'hui, on pourrait le dire comme les enfants, on dirait que ce serait comme si je me retrouvais dans les situations de mon enfance. Par exemple, j'aurais tendance à me comporter dans mon champ professionnel, avec mes collègues, dans le boulot, mon chef, mes clients, un peu comme j'ai réussi à développer mon estime de moi tout au long de mon enfance, en lien avec la figure paternelle. Est-ce que ça vous parle? Je bosserai comme j'ai grandi avec papa, pour faire court, mais vous élargissez, peut-être que c'était mon beau-père, mon grand-père, ou peut-être encore d'autres personnes, voilà. Tout serait comme si je bossais aujourd'hui avec les capacités que j'ai développées dans cette étape-là de ma vie, avec ces personnes-là de mon histoire. Et de l'autre côté, ce serait un peu comme si aujourd'hui, dans mon intimité, dans le champ plus familial, affectif, amoureux, ça se passait un peu comme j'ai vécu cette étape de développement émotionnel et relationnel avec ma maman quand j'étais tout petit, toute petite. Alors là, vous allez me dire, j'ai aucun souvenir de ça. Et oui, ça s'est passé quand vous étiez si petit, 0, 1, 2, 3 ans, un peu plus après, mais est-ce que je m'en rappelle? Et puis, est-ce que j'ai conscience de ça? Alors du coup, c'est un peu bousculant ce que je vous raconte. Quoi? Elle nous dit que comme ça se passe dans mes relations affectives, ce serait un peu à l'image de la façon dont ça s'est plus ou moins bien passé dans ma toute petite enfance avec maman. Waouh! Vous n'êtes peut-être pas d'accord avec ça, peut-être que ça vous bouscule, peut-être que ça vous dérange. C'est bien possible. Parce que j'ai une confidence à vous faire, on aime ses parents. Même pour ceux d'ailleurs qui s'en rappellent plus et qui peuvent avoir développé de la colère et même encore des émotions plus intenses et difficiles avec leurs parents. Mais au fond, notre petit enfant intérieur aime sa maman, aime son papa.
Et il n'a pas du tout envie qu'on vienne abîmer cette histoire-là. Hein? C'est OK. Et c'est OK de poser ce regard plein d'amour sur ce passé, bien sûr. Alors, je vous lis. Sandra nous dit, avec les deux parents. Ah, j'imagine que tu réponds, avec les deux parents, ça tiraille, j'ai conscience que c'était pas l'idéal, ça m'habite, j'ai besoin de grandir par rapport à ça, de prendre de la distance, de progresser par rapport à des manques ou des trop, peut-être même du mauvais, ça a pu exister dans notre enfance. Hein. Tu es plus précise, Sandra. J'ai l'impression de ne pas être suffisamment aimée de ma maman. Et j'ai un gros problème d'estime de moi. Merci beaucoup, Sandra, pour ce témoignage. Cette lucidité, cette authenticité, hein, cette simplicité de dire les choses. Ah, Pascal, plus de réseau. Zut de zut. J'espère que ça va revenir chez toi. Pas facile. Il y a quelque chose de cet ordre. Hein, il y a quelque chose de cet ordre. Et c'est un très, très beau travail qu'on peut faire en thérapie, d'aller à la rencontre de cette réalité qui n'est peut-être pas facile à entendre. Oui, comment ça se passe aujourd'hui dans le champ intime, affectif, relationnel, émotionnel. C'est à l'image de la façon dont j'ai pu être accompagnée à développer mes capacités émotionnelles, relationnelles, affectives avec maman, plus particulièrement maman. Et même si maman m'a aimée, elle m'a donné plein de bonnes choses et j'en ai gardé de bons souvenirs, et ben voilà, c'était peut-être pas assez. Peut-être que j'étais très, très sensible et que maman ne savait pas faire avec cette sensibilité. Alors elle m'a un peu bousculée pour que je l'embête pas trop avec trop de larmes, par exemple. Peut-être que j'avais besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affection et maman, elle n'en avait pas trop eu dans son enfance, alors elle ne savait pas trop en donner, elle me donnait autre chose. Ben oui, mais ça a cruellement manqué. Et aujourd'hui, j'en garde la trace. Et oui, la façon dont je me déploie dans la société, dans la vie professionnelle, c'est très influencé par la façon dont j'ai grandi par la suite, dont j'ai appris à sortir de la sphère intime, à aller à l'aventure du monde, à relever des défis, à me relever de mes difficultés, à persévérer, à être fière de mes réalisations, plus particulièrement dans ma relation avec la figure paternelle. Et oui, peut-être que là aussi, j'aurais eu besoin d'être plus encouragée, de ressentir la fierté de papa qui ne montrait pas sa fierté. Oui, il m'aimait, oui, certainement qu'il était fier de moi, mais il ne le montrait pas. Peut-être que ça a manqué. Ou peut-être qu'il me comparait à mes frères et sœurs. Peut-être que, voilà, il y avait des choses qui m'ont blessée, manqué, ou au contraire étaient de trop. Voilà. Oui, cette réalité, c'est pas facile peut-être à accepter et c'est passionnant d'aller la découvrir avec délicatesse, à son rythme, dans une thérapie du lien comme je la pratique actuellement. Voilà, une thérapie où on prend son temps dans une relation de confiance, d'oser voir, sentir, savoir que dans les liens de mon enfance, ça n'a pas été tout à fait suffisant, bon.
et que ça ne m'a pas permis complètement de me construire. Mais tout ça, bien sûr, ce n'est qu'une moitié de ce que je voulais dire, l'influence de mon enfance et le pouvoir que j'ai aujourd'hui. Parce que observez bien, si comme tout à l'heure, je le disais avec des mots d'enfant, on dirait que comme je suis au travail, ça ressemble un peu à comme c'était avec papa dans mon enfance, on dirait que comme je suis dans ma vie affective, ça ressemble à ce qui m'a manqué avec maman. Oui, mais ça, ce n'est qu'une impression. Aujourd'hui, je ne suis pas du tout dans les situations d'hier. Je ne suis plus une enfant. Ce n'est pas maman, ce n'est pas papa qui est en face de moi. Pas du tout les mêmes personnes, pas du tout le même contexte. C'est seulement l'ambiance que j'observe peut-être proche, si ressemblante. Hein? C'est une impression. Et si je m'éveille à la conscience de cette ressemblance, et aussi à la conscience que ça n'a rien à voir avec mon enfance, alors je retrouve le pouvoir de trier un petit peu tout ça, hein, et de reprendre ma responsabilité. Je peux dépasser cette fichue impression de me retrouver dans la même ambiance qu'à l'époque. Voilà, je peux typiquement en thérapie ou dans peut-être d'autres circonstances particulièrement douces, guérir de certaines blessures de mon enfance. Je peux repartir en apprentissage, oser des choses que je n'ai jamais osées, que ce soit dans le champ des relations intimes ou dans le champ professionnel. Oser, par exemple, dire quelque chose qui risque d'être désagréable à l'autre. Oser, par exemple, ressentir ma tristesse et pleurer de tout mon corps. Oser, vous avez vos propres exemples. Je peux retourner en apprentissage. Je peux vivre de nouvelles expériences. Continuer à développer ma capacité de réguler mes émotions, de me faire des amis, de quitter des relations toxiques, de vivre de bons moments de solitude tout à fait tranquille avec le fait que plus tard, j'aurai des moments de relation avec d'autres personnes. Voilà. Je peux évoluer vers de nouvelles expériences, oser aller demander une augmentation, oser dire stop à un collègue qui me demande encore de faire son travail à sa place, oser réclamer mon argent au client qui n'a pas payé. Voilà. Si j'ai jamais osé le faire, je peux y aller. Alors j'ai une question pour vous du coup. Peut-être déjà commencer par regarder le pouvoir d'agir que vous avez réussi à déployer encore un peu plus ces derniers temps. Voilà, en quoi vous êtes satisfait de constater que vous n'êtes pas resté coincé dans des ambiances de toujours, des ambiances qui ressemblent à celles de votre enfance, et vous avez osé faire du neuf, apprendre, vivre de nouvelles expériences. Alors, dans quel domaine? Racontez-moi. Hein? Et puis, bien sûr, on pourra prolonger la question. Et dans quel domaine vous avez envie de changer les choses maintenant, de reprendre le pouvoir, de sortir de ces influences trop pesantes de votre histoire. C'est possible. Et comment est-ce que vous allez commencer au sortir de cet entretien que nous avons ensemble dans les heures et les jours qui viennent? Alors, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple un peu concret? Eh bien, voyez, ce matin, j'ai rencontré une jeune personne qui a fait un gros travail de prise de conscience progressivement qu'elle s'enferrait dans des relations amicales toxiques.
Vous voyez, elle a enlevé le mot amical ce matin. Relation amicale, enfin, non. Voilà, elle a fait un gros chemin comme ça de prise de conscience que certains amis n'étaient pas des amis, que certains comportements des personnes qu'elle considérait comme ses amis n'étaient pas des comportements amicaux et qu'il était maintenant venu le moment de choisir d'autres relations, de mettre fin à certaines relations. Ce matin, elle est allée encore plus loin. Elle a osé me raconter des situations avec des personnes qui l'ont élevée. Des comportements inadmissibles, horribles. Vous voyez, elle a fait ce chemin d'ouvrir les yeux sur le fait qu'il y avait eu du mauvais et qu'il y a encore du mauvais dans ces relations-là. Ça arrive parfois. Pas seulement du pas assez ou du trop, mais parfois même du mauvais. Ça, c'est un beau chemin. C'est un chemin pas confortable du tout, mais c'est un beau chemin. Et grâce à cette prise de conscience, elle va pouvoir, avec mon soutien, continuer à avancer vers cette capacité à voir, à trier, à prendre ses responsabilités, à poser des actes. Voilà. Et l'influence de son enfance, hein, vous voyez bien, vous m'avez vu venir, n'est pas obligée de se répercuter sur la suite de sa vie encore. Elle va pouvoir, maintenant qu'elle est en capacité de faire du tri dans ce qu'elle a vécu dans son enfance, garder le bon, bien entendu, hein, et se défaire du mauvais. Elle va pouvoir, pour la suite de sa vie, choisir aussi de garder les bons amis et se défaire des mauvaises relations. Et vous alors, qu'est-ce que vous osez me confier peut-être comme progrès que vous avez réalisé ces derniers temps et comme désir que vous avez de mettre de la distance entre les influences de votre enfance et la vie que vous voulez construire, le bonheur que vous voulez créer pour vous. Alors Sandra, j'ai osé tenter de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà, des activités que tu as choisi de faire, des rencontres, super. Voilà, génial. Je ne suis pas obligée de rester dans mes habitudes. Je peux reprendre la conquête de ma vie. Hein? Vous vous rappelez, à l'adolescence, là, on a envie de partir à l'aventure, de laisser papa et maman derrière, de conquérir le monde, de changer le monde peut-être. Je ne sais pas quel souvenir vous avez de cette époque. Voilà. Mais c'est tous les jours. Hein? On peut reprendre ce chemin-là. Voilà. Avec moins de naïveté, plus de conscience, de par les années qui se sont passées et tout ce qu'on a pu vivre et comprendre. Voilà. Super. Merci beaucoup pour cet exemple, Sandra. Alors oui, entre le pro et l'intime, il est bien possible que vous constatiez des contrastes dans votre façon d'être. Une façon d'être qui n'est pas la même entre la sphère professionnelle et la sphère affective. Oui, ça s'explique, ce sont des sphères vraiment très différentes, intérieures, extérieures, avec des choses qui s'y jouent, être, aimer, faire, réaliser des choses qui sont différentes, avec des capacités pour vivre ces choses-là qui sont différentes, que j'ai appris à des moments différents de ma vie, dans des relations différentes, plutôt avec maman au tout début, avec papa par la suite, ou d'autres personnes qui ont joué ces rôles-là. Oui, ces contrastes s'expliquent par ces influences de mon enfance. C'est normal. Tout est à sa place. Et en même temps,
Je ne suis pas obligée d'en rester là. Je ne suis plus une enfant. Les personnes qui m'entourent ne sont plus papa, maman. Hein. Tout est différent. À moi de reprendre ma responsabilité et avec la conscience de ces influences, de me remettre en route pour construire autre chose. Vous voyez, papa et maman n'étaient là au début de notre vie que pour nous permettre de passer de cet état de nourrisson à cet état de jeune adulte. C'était leur boulot, ils l'ont fait comme ils l'ont fait. Ça a donné plein de belles choses, peut-être des choses inachevées ou insatisfaisantes, mais maintenant, j'ai tout le reste de ma vie avec d'autres ressources, mon conjoint peut-être, ma thérapeute, mon coach, mon chef, mon ami, mon collègue, voilà, des personnes ressources autour de vous, de nouvelles relations au travers desquelles vous pouvez continuer à grandir, à progresser, à évoluer et construire la vie qui vous rendra heureuse, heureux. Merci beaucoup pour vos témoignages très intimes aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite de cheminer avec tout ça et je vous dis à très bientôt pour un nouveau live, une thématique que vous pouvez me souffler si vous avez des idées ou qui me viendra dans les semaines qui viennent. Ah, je prends encore un commentaire. Je vois que Anne aussi, tu oses de nouvelles rencontres. Super, satisfaction d'avoir remarqué qu'une des relations était mauvaise. Super, c'est un progrès ça, c'est un magnifique progrès. Voilà. Notre capacité de discerner, je m'attache plus avant ou pas? Est-ce que cette relation est bonne ou pas? Vous voyez, hein, on parle de l'attachement, on parle d'une compétence vraiment dans les toutes premières années. Normalement, l'attachement, c'est pour du bon. Merci beaucoup, Anne, pour ce témoignage. Continuez bien avec tout ça et à bientôt.